La semence, c'est l'origine de la vie, l'origine de l'agriculture. Et toute agriculture, toute production commence par la semence. Lorsqu'on veut produire des semences, c'est avec un objectif qui est de produire l'espèce qu'on a décidé de produire. Donc on va en contrôler la pureté d'espèce. On veut aussi que ça germe pour donner une plante, puisque c'est de la plante qu'on va avoir une récolte. Comme disaient nos prédécesseurs, telle semence, telle récolte, c'était le vieil adage il y a plus d'un siècle et ça reste toujours valide. Et puis on veut aussi qu'une semence ne véhicule aucun pathogène et donc on va en contrôler l'état sanitaire avant de la mettre sur le marché. Alors la SNES, on peut le résumer en 4 missions régaliennes. La première mission régalienne, c'est effectivement d'évaluer la qualité des semences, ce qu'on appelle couramment les analyses, et c'est ce qui donne la compétence et l'expertise à la station. De cette expertise acquise, on a la capacité de remplir la deuxième mission, qui est la mission de formation-qualification, d'organiser des essais de comparaison interlaboratoires, et puis aussi de développer de nouvelles méthodes. Et on a par exemple aujourd'hui 30 à 40 programmes de développement de nouvelles méthodes ou de mise au point de nouvelles méthodes. Et tout ça, ça s'appuie sur l'expertise et la compétence des gens, expertise acquise en analyse. L'échantillonnage est quelque chose d'extrêmement important, puisque un lot de semences, c'est plusieurs milliards d'individus, plusieurs milliards de semences. L'objet des analyses, c'est de vérifier la qualité de ce lot de semences. Et pour ça, on va simplement utiliser un faible nombre de semences. Toutes les étapes d'échantillonnage, donc depuis le prélèvement sur le lot jusqu'au le prélèvement des semences analysées, va être important. Ces analyses portent sur la qualité physique et la qualité physique d'un lot de semences est évaluée selon diverses analyses. Donc on a la pureté spécifique, le dénombrement, on a aussi la teneur en eau, le micro-nettoyage ainsi que la radiographie. Donc pour effectuer ces différentes analyses, on dispose de différents outils. Donc il s'agit de collections de semences. Nous en avons 2 au sein du laboratoire. Une collection qui est constituée de 17 000 espèces, qui est la collection de référence et qui est une des collections les plus importantes au monde. Nous disposons également d'une deuxième collection qui a été produite et qui est éditée au sein du laboratoire et qui repose sur l'identification de 270 semences environ, et ce sont des semences d'Adventice. Nous avons aussi au sein du laboratoire une autre plateforme qui est la plateforme de cytologie. Les analyses réalisées en cytologie concernent principalement le dénombrement chromosomique, l'évaluation du niveau de ploïdie et l'amertume pour le lupin. Donc ce type d'analyse est effectué dans le cadre des études DHS, mais aussi pour identifier l'espèce pour certaines semences où l'identification visuelle est quasi impossible. Les analyses de qualité germinative qui sont réalisées au laboratoire sont plusieurs types. Donc on fait des analyses de faculté germinative, c'est les principales analyses que l'on réalise au laboratoire. Donc ce sont des tests qui sont réalisés dans des conditions optimales de germination et qui servent dans le cadre du commerce national et international des lots de semences. On réalise aussi des analyses dites de vigueur des semences. Donc là, ce sont des tests qui sont réalisés dans des conditions qui sont plus optimales, mais dans des conditions plus pénalisantes, qui reproduisent un petit peu ce qui se passe au champ quand on a des conditions froides et humides, par exemple. Le dernier type de test que l'on réalise, ce sont des analyses de viabilité des semences qui sont destinées à estimer la qualité germinative des lots de semences qui sont très longs à germer, comme par exemple pour les semences d'arbres et d'arbustes. Et là, ce type de test fait appel à des procédés de coloration des semences. Ce sont des tests rapides qui permettent de contourner la durée très longue de germination de ce type d'espèce. Ce qu'on va phénotyper au niveau des caractéristiques des semences, ce sont principalement des caractéristiques de germination. Ce sont des activités qui sont basées sur donc une caractérisation plus fine de la qualité des semences et qui s'appuie sur des outils d'analyse d'image et des méthodes d'automatisation des processus. Pour ce qui est de l'évaluation de la qualité sanitaire des semences, là, on a un très large panel de méthodes, puisqu'on va utiliser aussi bien des méthodes biologiques ou alors des méthodes microbiologiques. On a aussi des méthodes sérologiques pour détecter les virus, par exemple. Et on a des méthodes qui sont essentiellement basées sur de la morphologie, par exemple pour les nématodes, où on va extraire les nématodes du sol
ou des semences, les observer et par des critères de reconnaissance morphobiologique, arriver à identifier les espèces. Donc c'est un très très large panel de pathogènes qui sont travaillés. Tout ça, en fait, ça se base sur une collection de références qui est identifiée, maintenue, mutualisée sous forme d'un réseau MATREF, donc aussi bien de souches que de témoins et d'autres différentiels, pour pouvoir asseoir nos analyses et la qualité de nos analyses. La SNES reçoit environ 40 à 45 000 échantillons tous les ans, et ça représente à peu près 85 000 analyses réalisées tous les ans. C'est également à peu près 100 à 120 personnes de formées chaque année. C'est plus de 2000 échantillons envoyés dans le cadre d'essais de comparaison interlaboratoires. La filière semences en France représente un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros, ce qui la positionne au premier rang européen et au troisième rang mondial derrière les États-Unis et la Chine. On est très impliqué dans les organisations internationales et en particulier l'ISTA. J'en assure la présidence depuis novembre 2010, donc c'est un atout important, mais cet atout est issu d'une politique de positionnement à l'international.